Hello, hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour le printemps. On va utiliser des couleurs corail aujourd'hui pour mettre justement de la vie dans nos journées. C'est une façon facile d'en incorporer parce que c'est un maquillage qui demeure quand même assez neutre tout en étant justement joyeux. Alors, on va aller voir les étapes pour réussir le tutoriel. On commence par appliquer une base couleur champagne. J'ai pris ma préférée qui est la couleur Sin de Urban Decay. On aurait pu prendre aussi une ombre crème dans les Color Tattoos, etc. etc. Pourquoi champagne? C'est pour qu'on puisse utiliser justement la luminosité pour ne pas avoir à réappliquer de highlight au niveau dessous de sourcils puis tout ça. Donc une fois que la base est appliquée, on en met partout sur la paupière mobile, sur la paupière fixe et aussi au coin interne. Ce qu'on va venir faire, c'est appliquer une couleur lumineuse qui est aussi couleur champagne, simplement pour lui donner un peu plus de vivacité. Donc je vais prendre le pigment Aruban Coral de chez Coastal Scents et je vais l'appliquer avec un pinceau arrondi, comme celui-ci, de chez Coastal Scents. Et on va tout simplement venir tapoter la couleur au niveau du coin interne et à peu près jusqu'aux 3/4 de la paupière mobile. Donc comme ça ici. Donc vous voyez, c'est juste qu'on va chercher davantage de luminosité parce qu'on reste vraiment dans les mêmes couleurs. C'est très naturel comme couleur. Je fais aussi mon coin interne. Donc une fois que cette grande luminosité-là a été appliquée, on va venir mettre un brun moyen, pardon. Et pour ce faire, je vais prendre un trio que j'ai acheté de chez MAC l'été dernier, qui était la couleur Soften the Mood. Et je vais prendre le brun qui est ici. Prenez le brun que vous avez. Celui-là est vraiment un brun moyen très très normal. Il n'y a pas de paillettes ou quoi que ce soit dedans. Vous pourriez aussi utiliser des noirs, des bruns que dans la palette de Coastal Scents, tout brun que vous avez. Comme d'habitude, prenez ce que vous avez à la maison. C'est pas nécessaire d'acheter tout ce que j'utilise dans la vidéo. Donc je prends un pinceau d'ombre comme celui-là ici, c'est le 224 de MAC. Et ce que je vais venir faire, c'est appliquer la couleur au niveau du coin externe, mais surtout dans le creux. Donc jusqu'à présent, l'effet global qu'on va avoir, c'est un maquillage qui est assez naturel et sincèrement, on pourrait y aller avec un look comme celui-là. Tout simplement ajouter du mascara et on aurait quelque chose de très joli. Pas nécessairement estival, mais quand même assez lumineux, qui se porte à tout moment. Une fois que ce brun moyen-là a été placé, on va venir mettre les couleurs. Et ce que je vais utiliser pour mettre mon corail, ça va être la palette de 88 couleurs de chez Coastal Scents. Et je vais y aller avec ces deux couleurs-là ici. Donc ça, c'est le haut de la palette. J'ai perdu mon... Ben, je l'ai encore, là, mais le couvercle est brisé. Donc on va venir prendre celui-là ici, qui est un beau corail, et ça ici, qui est un orangé. Légèrement rouge. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir travailler la couleur au coin externe comme on le voit ici. Donc ça donne un effet un peu orange brûlé. Et je prends la première couleur des deux qui est le corail sur un pinceau fluffy comme ça ici. Et je vais tout simplement l'appliquer dans le coin en faisant un mouvement encore une fois de tapotement. Et je reste bien dans le coin. Et je vais quand même étirer un peu ma couleur au niveau du creux, simplement pour qu'il y ait une belle continuité. Et pour lui donner un peu plus de punch, je vais prendre le orange-rouge, qui est assez prononcé, et je vais en appliquer aussi au coin externe. On peut toujours revenir avec notre pinceau fluffy qui a utilisé le brun moyen pour venir fondre le tout ensemble, pour que ça soit plus joli. Une fois que l'accent a été mis de cette façon-là, ce qu'on va venir faire, c'est d'appliquer nos couleurs sous le sourcil. Et on va prendre exactement les mêmes, on va appliquer le plus vif des corails au coin externe et on va aller en allant un peu plus pâle avec le corail plus doux. Donc je prends un pinceau biseauté pour ce faire. Je prends l'orange vif et je la pose au coin externe. Je me rends à peu près jusqu'au centre de l'œil avec ce rouge vif là. Ce orange vif là.
comme ça ici. Et j'utilise le corail jusqu'au coin interne. Et voilà. On peut même décider de retravailler l'intensité comme on le veut pour que le fondu soit meilleur. Donc on s'amuse vraiment avec nos couleurs. C'est l'été, il faut en profiter. Ok, bon, on est encore au mois de mars, là, mais pour moi, avec la température qu'il fait à Montréal, c'est déjà l'été. Parfait, on fait une ligne d'eyeliner et on met notre mascara, donc les petits accessoires. Et on en applique aussi du mascara sur la ligne inférieure des cils pour leur donner un peu de définition parce que sinon ça fait un œil un peu étrange si on met rien, étant donné que c'est quand même une couleur rouge orangée. Donc je vais faire cela et je vous reviens. Voilà, voilà! Donc c'était une façon facile d'incorporer du corail, du orangé, bref, des couleurs d'été à son maquillage de tous les jours. Disons que ça accompagne bien notre teint qui commence à se réchauffer. Vous pourriez aussi décider de faire un maquillage neutre sur les yeux puis d'appliquer un fard à joues qui est corail. Moi, ce que je vous conseille comme produit, on sera pas capable de le lire, mais c'est Spring Sheen de chez MAC. C'est un blush que j'adore tout simplement. Vous voyez, il en reste presque plus. Et je l'utilise même souvent comme ma paupière dans le creux. Je mets une couleur claire partout. Parfois c'est même juste la Primer Potion dans la couleur Sin de Urban Decay. Puis je mets le blush dans le creux et sous l'œil. Voilà, c'est fait. Alors je vous le conseille vivement ce blush là. Je l'ai appliqué sur mes joues mais en touche plutôt légère. J'ai mis le bronzer de Liswati et ma touche lumière, j'ai utilisé la couleur Melon de chez Yves Rocher. Melon Nature, pardon. Donc c'est une ombre à paupières que j'utilise comme enlumineur bien souvent. Je l'utilise comme ombre à paupières aussi quand, quand ça me dit, là, mais je fais les deux usages avec. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu, puis on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao les filles! Merci beaucoup les filles d'être là, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye!